C'est avec une joie renouvelée que je vous sais présent à suivre notre émission. Je vous salue tous et chacun et prie Marie de vous tenir et de vous guider sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, je voudrais donner réponse à la question suivante. Mon Père, le 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie. Comment, à partir de la Vierge Marie, peut-on, en tant que chrétien et chrétienne, vivre au mieux cette fête? Merci beaucoup, Gisèle, pour cette question enrichissante et qui nous invite à entrer dans le mystère de la présentation de Jésus au temple, ainsi que dans le sens de la purification de la Vierge Marie. Cette fête célébrée, comme tu l'as dit, le 2 février, soit 40 jours après la naissance de Jésus à Noël, est un moment non négligeable dans le cycle liturgique. Ce moment nous permet de méditer sur l'obéissance, la consécration et la purification spirituelle. Marie, en tant que modèle parfait de foi et de dévotion, peut nous guider sur la manière de vivre cette fête de manière profonde et transformante. Tout d'abord, comprenons bien que la présentation de Jésus au temple et la purification de sa mère ne sont pas seulement des événements liés à la loi juive, mais ils annoncent aussi des vérités profondes pour chaque chrétien. La loi prescrivait que chaque premier-né soit présenté à Dieu au temple et que la mère subisse un rite de purification après avoir donné naissance. Lévitique chapitre 12. Marie, bien qu'elle soit sans péché, s'est soumise à cette loi, manifestant ainsi son humilité et sa soumission à la volonté de Dieu. Rappelons-nous que Jésus, bien que sans péché lui aussi, et n'ayant aucun besoin de conversion, a accepté le baptême de Jean, baptême de pénitence et de conversion. Nous pouvons d'emblée en tirer une première leçon. Nous devons vivre cette fête avec un cœur humble et prêt à se soumettre à Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à lui rendre gloire pour l'œuvre qu'il accomplit en nous. Marie, en tant que modèle, nous enseigne aussi à consacrer tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à Dieu. Lorsque Joseph et Marie amènent le petit Jésus, leur enfant, au temple, ils accomplissent un geste de consécration. Jésus, en tant que fils de Dieu, n'avait pas besoin de purification ou de consécration. Mais Marie et Joseph, par leur obéissance à la loi, nous montrent qu'il est important de remettre tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes dans les mains de Dieu. En cette fête, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous consacrons nos vies à Dieu, en offrant nos actions, nos relations, nos biens et notre temps. Nous pouvons suivre l'exemple de Marie en offrant nos vies à Dieu dans un esprit de totale disponibilité, de donation et d'abandon. Cela nous pousse à reconnaître la place privilégiée de Dieu dans notre quotidien. À partir de l'exemple de Marie, nous pouvons aussi méditer sur le fait qu'elle a accepté de se purifier bien qu'elle fût sans péché. Cette purification, dans son cas, est un acte de conformité totale à la volonté divine. Pour nous, cette fête peut être un moment de purification intérieure. Nous pouvons nous demander comment purifions-nous nos cœurs et nos esprits? Comment acceptons-nous de laisser Dieu purifier notre vie? Comment laisser la grâce de Dieu agir en nous pour nous purifier et nous rendre disponibles à Dieu? La purification n'est certainement pas un rituel extérieur, mais elle symbolise notre volonté de nous débarrasser du péché et de tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est un appel à la conversion continue, à la purification intérieure, à un cœur qui s'efforce de vivre dans l'amour de Dieu et des autres. La fête de la présentation nous invite donc à un examen de conscience, à un renouveau spirituel. Nous pouvons nous en servir comme un moment de réconciliation avec Dieu, en prenant le temps de nous approcher du sacrement de la réconciliation et en demandant à Dieu de purifier notre cœur
de tout ce qui est impur, de toute forme de péché et d'égoïsme. En outre, la fête de la présentation de Jésus au temple est aussi une fête de lumière. Lors de cette cérémonie, le vieillard Siméon, inspiré par l'Esprit Saint, reconnaît en Jésus le Sauveur du monde et proclame ce magnifique cantique. Il dit « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc, chapitre 2, versets 30 à 32. Cette lumière qui se manifeste en Jésus est la lumière de l'espérance, de la rédemption et de la paix. D'ailleurs, l'autre nom de la fête de la présentation de Jésus au temple est celui des chandeliers, c'est-à-dire de la lumière du Christ. En vivant cette fête, nous devons nous rappeler que Jésus est la lumière qui éclaire notre vie. Et à l'exemple de Marie, nous sommes appelés à accueillir cette lumière et à la laisser briller dans notre vie. Marie, en se rendant au temple, a été le premier sanctuaire à porter cette lumière au monde. De la même manière, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, en laissant l'amour du Christ briller à travers nos actions, nos paroles et notre manière de vivre et de penser. En cette fête, demandons à Dieu de faire briller cette lumière en nous, afin que, par notre témoignage quotidien, nous puissions apporter la lumière de l'Évangile dans notre monde, souvent plongé dans les ténèbres. Une autre façon de vivre cette fête à partir de l'exemple de Marie est d'accepter les prophéties et les épreuves que Dieu nous envoie. Tu vois, lors de la présentation de Jésus, Siméon prophétise à Marie. Il dit « Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. » Luc chapitre 2, verset 35. Ces paroles de Siméon annoncent le drame de la croix, la souffrance et le sacrifice que Marie vivra en unissant ses souffrances à celles de son fils. Pour Marie, la fête de la présentation est aussi un moment de douleur et de prophétie de l'avenir. Pour nous, vivre cette fête, c'est aussi accepter que Dieu nous appelle à travers des moments de souffrance, d'épreuves et de défis. Cela signifie que nous devons vivre la souffrance en communion avec Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance. Pas du tout alors, mais que nous devons l'accueillir avec foi et accueillir les défis de la vie en sachant que Dieu transforme même les épreuves en moyens de grâce et de bénédiction. Nous pouvons alors vivre cette fête dans une attitude de confiance totale en Dieu qui transforme nos difficultés, nos vicissitudes de chaque jour en source de purification et de croissance spirituelle. Enfin, la fête de la présentation de Jésus au temple nous invite à renforcer notre vie de prière. En tant que chrétiens, comme Marie, nous sommes invités à nous présenter régulièrement à Dieu, à lui offrir nos vies dans la prière et à l'écouter attentivement dans cette même prière. Marie, en offrant Jésus au temple, nous montre que la prière est un acte d'abandon total à Dieu. De même, nous pouvons vivre cette fête en renouvelant notre engagement à prier chaque jour, en consacrant nos vies à Dieu dans un esprit de dévotion sincère. En conclusion, Gisèle, ma sœur, vivre cette fête de la présentation de Jésus au temple et de la purification de la Vierge Marie, c'est accueillir avec un cœur humble et purifié la lumière du Christ. C'est offrir nos vies à Dieu et c'est prendre le temps de nous recentrer sur lui. C'est aussi, comme Marie, accepter d'entrer dans le mystère de la croix et de l'espérance avec Jésus et à sa suite. Que la Vierge Marie, par son exemple et ses prières, t'aide à vivre cette fête dans une foi renouvelée et que nous puissions, avec toi, comme Marie, offrir nos vies au Seigneur avec toute notre confiance et notre amour. Que Dieu te bénisse et qu'il vous bénisse tous abondamment, qu'il vous guide dans votre cheminement spirituel et vous accorde la grâce de vivre cette fête avec un cœur purifié et rempli de sa lumière, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Sur cette bénédiction, je vous donne le prochain rendez-vous pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie et toujours sur notre chaîne préférée, Lumen Christi TV. Thank you.